Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver pour continuer à étudier les Teilim. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le Perek Nunhet, le psaume 58. Alors, ce psaume parle d'un événement très important dans la vie de David, lorsque Shaoul l'a poursuivi avec 3000 hommes et qu'il pouvait l'attraper pour le tuer. Et Shaoul s'est installé dans la vallée et David était sur la montagne. David a attendu que Shaoul dorme et il est descendu avec deux autres hommes. Il a pris la lance de Shaoul, il a pris aussi l'eau qui était à côté de lui et il est monté. Et lorsque, au matin, il a appelé Shaoul, il a appelé d'abord Avner pour lui dire pourquoi il n'a pas surveillé 100 mètres. Et il a montré à Shaoul qu'il pouvait le tuer et qu'il n'a pas tué. À ce moment-là, Shaoul s'est transformé en quelqu'un de bien parce qu'il n'avait plus ce qu'on appelle roi Ha'a, il n'avait pas le mauvais sang qu'il avait d'habitude. Et il s'est adressé à David avec beaucoup de gentillesse. Mais David Amelech a écrit, puisqu'il savait que Shaoul de nouveau pouvait le poursuivre, il a écrit ce chapitre pour remercier Akadosh Baruch Hu. Lamnatseyah atashhet mirtam le David mirtam. Donc c'est un psaume qui a été écrit parce que David Amelech a dit, au moment où David Amelech était devant Shaoul, on lui a dit, tu as l'occasion de tuer Shaoul. Et il a dit, al tashhiteu, je ne dois pas le tuer. Et c'est ce qu'il dit ici dans ce chapitre. Al tashhet, je ne détruirai pas. Les David mirtam. Au contraire, pour David, Shaoul est un homme important. Mirtam, c'est quelque chose de très important pour lui. Ha'umnam elem tzedek tedaberun, mesharim tishpetu bene adam. Est-ce possible que vous restiez silencieux devant la justice, de ne pas la dire? C'est David Amelech qui s'adresse à Avner et aux autres hommes pour leur dire comment ils peuvent rester silencieux et ne pas dire à Shaoul la vérité, que David n'a rien contre Shaoul et que n'a jamais voulu le tuer comme il vient de le prouver. Mais Sharim tishpetu bene Adam, que vous allez juger, vous, en tant que bene Adam, des fils de l'homme, ça veut dire des fils d'un homme important comme Avraham Avinu, que vous n'allez pas juger d'une façon juste et droite la justice. Av belev olot tif'alun, ba'aretz hamas edechun tefalesun. Même si dans votre cœur, vous agissez avec injustice, dans la terre, avec violence, vos mains agissent, vous devez comprendre maintenant avec ce que j'ai fait de changer d'avis. Zoru reshaim merahem, ta'u mi beten dovrei chazav. David Amelech prie, il dit que les injustes soient séparés, qu'ils soient éparpillés, éloignés, merachem, depuis la matrice, ça veut dire depuis la naissance. Taou, qui soit perdu, mi beten, depuis le ventre de leur mère. Dovrei chazav, ceux qui parlent des paroles, chazav, ça veut dire de mensongère. En vérité, le mot chazav, ça veut dire aussi, quand on les entend, on est déçu, des paroles décevantes. Hamat lamo, kidmut hamat nahash. Leur poison, la poison de leurs paroles, est comme celui poison d'un serpent, kemo feten heresh, comme un serpent, un python qui est silencieux, qui n'entend pas. Ya'atem ozno, qui a fermé son oreille. Asher lo yishma lechol melachashim, qui n'écoute pas la voix des charmeurs. Hover havarim mechukam, du magicien intelligent. Il n'entend pas les paroles d'Akadosh Baruch Hu qui lui parlent. Elohim, haras shinemu befimo, malteot kefirim netot Adonai. Akadosh Baruch Hu a cassé leurs dents dans leur bouche, ils ne peuvent plus parler, puisque leurs paroles, c'est du poison. Malteot kefirim, les crocs des lionceaux, Akadosh Baruch Hu a cassé. Ils ont des crocs comme ceux des lionceaux pour avaler, pour manger David Amelech. Im asu kemo maim italachu lamu. Ils vont fondre comme de l'eau qui continue à couler. Idror hitzav kemo itmolalu. Lorsqu'ils vont dresser leurs flèches, elles seront écrasées. Kemo shabelul temes alors. Comme une limace
qui font en marchant au soleil. Nefel Eshet Bal Hazou Shamesh, comme un avortant d'une femme qui ne voit pas le soleil. Beterem Yavinu Sirotechem Atad, Kemohai Kemoharon Isarenu, avant que vos casseroles ne sentent le feu des ronces, commence la cuisson, comme la colère d'un vent violent, ils seront emportés avec ça. David Améler prie pour que tous ces Réchaïm, tous les gens qui disent des mauvaises paroles à Shaoul et qui créent le problème entre lui et Shaoul, que Baruch Hu s'en occupe pour qu'il puisse retrouver une relation normale avec le roi Shaoul. Ismah Tzadik Ki Hazan Akam. Le juste sera heureux lorsqu'il verra la vengeance. Pe'ama virhatz bedam arasha. C'est pas, il les lavera dans le sang du rachat. Ça veut dire que le rachat meurt et que le tzaddik puisse marcher sur ses pas. Ve'yomar, Adam est un grand homme. Le grand homme dira, celui qui a compris, Ar peri la tzaddik. Le tzaddik donne du fruit. Ça veut dire, lui reste vivant, ses enfants continuent. Ar yesh Elohim shoftim baaretz. Il y a des juges qui jugent sur la terre. Ça veut dire, it din yesh din veyesh dayan. Il y a un juge et il juge les hommes. David Améler, ce qu'il veut, il prie que tous ces gens-là qui l'empêchent d'avoir une relation avec Shaoul disparaissent pour qu'il puisse retrouver la place qu'il avait auprès de Shaoul sans qu'on pousse Shaoul à le poursuivre pour le tuer. Et David Améler, ici, il a montré sa grandeur, qui n'a pas touché à Shaoul. Il a dit, Akadosh Baruch Hu s'occupera de Shaoul. S'il veut qu'il reste roi, il restera roi. S'il veut qu'il ne soit pas là, il ne sera pas là. Donc on a une leçon ici, que même quand on a des ennemis, on ne voit pas que le côté mauvais qui est dedans, mais on voit le côté bon qui est dedans, qu'Hachem nous aide à voir le kav zchut de tous les hommes. Amen, Kini Ratzon.